Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être là. Je vous propose cette vidéo parce que l'inspiration est là. Je me trouve actuellement en Sardaigne, une île assez magnifique. La météo est un peu plus grisâtre aujourd'hui et donc j'en profite pour m'intérioriser. Et puis en cette période très particulière, donc d'après Wesak, et surtout la période des éclipses, comme on l'a vécu au mois de mars, l'éclipse lunaire, et au mois d'avril, l'éclipse solaire, le Vésac, donc la pleine lune sur l'axe Taureau-Scorpion, qui s'est passé le 24 novembre. Il faut savoir que le Vésac a lieu uniquement dans cet axe astrologique précis, cet axe de la Lune, cet axe nodal donc de la Lune en Taureau-Scorpion. Et puis là, nous venons de passer la période de l'ascension et nous nous trouvons entre l'ascension et la Pentecôte. C'est une période absolument importante, même si tout ça reste de la symbolique des religions religieuses. Quelque part, il y a un impact, il y a une signature spirituelle derrière ces mouvements, derrière ces cycles. Et donc, autant en profiter et nous rendre compte de ce que tout cela veut dire et comment nous pouvons, quelque part, être en adéquation et nous mettre dans l'axe des énergies, tout simplement, l'axe des énergies. Je vais y revenir. L'impulsion de faire cette vidéo aujourd'hui, elle vient vraiment de profondément de l'intérieur et j'ai dû créer une forme de rupture avec le fait de vouloir me projeter à l'extérieur, continuellement par mes cinq sens et mon mental, dont le but, quelque part, est de vivre des expériences extérieures. Mais il y a urgence, il y a vraiment urgence en ce moment de créer une forme de rupture et de scission avec ce besoin et cette envie de toujours aller à l'extérieur de soi et de vivre des expériences, en l'occurrence à l'extérieur de soi, pour revenir dans un mouvement intérieur, puisque ce que j'ai à vous dire, et ce que l'inspiration intérieure a à nous dire, c'est que nous entrons en phase critique. Je pense que tout le monde dans la communauté commence à le sentir. D'une manière ou d'une autre, nous entrons en phase critique. Nous entrons en phase vraiment où nous pouvons dire que nous sommes en danger plus que jamais. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir des pics et des attaques de l'ombre et de manière très violente. Notre communauté spirituelle est déjà violemment attaquée de l'autre côté. On le sent de toute façon, vu toutes les purifications et vu tout le travail énergétique que nous avons à fournir, simplement pour rester dans l'axe et dans les actes liés à nos convictions les plus profondes. Donc nous sommes en phase critique, nous sommes en phase de grands mensonges qui se mêlent aux plus grandes des vérités. On ne sait plus très bien distinguer le vrai du faux. Et justement, le fait d'être projeté à l'extérieur de soi continuellement peut vraiment nous emmener dans des troubles beaucoup plus profonds. Donc c'est important de, quelque part, se réfréner, hein, et de perdre quelque part ou de changer nos habitudes, de nous sentir vivre par les expériences et par la projection de nous-mêmes, par nos émotions, nos sens, etc., vers l'extérieur de nous, mais plutôt revenir à l'intérieur de nous et de nous sentir vivre à l'intérieur de nous, quelque part de nourrir notre intériorité, de nourrir notre axe de reliance avec notre moi divin, notre moi plus profond, le plus profond possible, notre source la plus haute et la plus intérieure quelque part, puisque à l'extérieur, même au niveau de la spiritualité, nous distinguons à peine le vrai du faux et nous tombons dans des illusions énormes qui se construisent les unes après les autres. Il faut savoir que la communauté spirituelle, les traditions, les religions ont été infestées, on va dire, de toutes sortes
d'ondes et de formes négatives, et donc notre discernement est complètement mis sous cloche en ce moment par toutes sortes de faux préceptes et aussi de faux prophètes. Donc moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est simplement de revenir dans l'intériorité grâce à la méditation. Donc la méditation est importante. Rester engagé dans notre propre pilier de lumière. Donc, si vous n'avez pas encore expérimenté ce qu'est votre véritable axe, votre pilier de lumière qui vous permet de drainer quelque part les énergies de votre moi supérieur, de votre soi supérieur, de votre source la plus haute, des plus hautes fréquences de vous-même, de l'unité la plus profonde, la plus intrinsèque de vous-même, eh bien, entrez s'il vous plaît en recherche et surtout en expérience intérieure de ce pilier. Rentrez dans la foi absolue qui est en fait notre véritable nature, la foi absolue dans le divin, dans la lumière divine en soi. Et comme je vous le disais, pour éviter les pièges de l'extériorité, quelque part, de l'illusion de l'extériorité, de vous sentir vivre uniquement parce que vous vous projetez à l'extérieur de vous-même, nourrissez à l'intérieur de vous la lumière. Visualisez votre pilier de lumière, ressentez votre lumière. Il y a des fréquences précises qu'il est important de pouvoir sentir et déceler à l'intérieur de soi quand vous êtes en réelle communication et quand vous êtes dans cette descente intrinsèque de votre propre lumière source, du plus haut possible de vous-même donc. Alors il est important dans cette phase critique de purifier vos corps, de passer du temps à la purification de vos corps. Corps physique, donc notre corps physique par tout ce qui est possible, les moyens que vous connaissez déjà, purifier le corps physique, les cellules, les organes qui sont traversés par les miasmes de cette grande transformation dans laquelle nous sommes en ce moment, de toutes ces attaques de l'ombre. Il faut savoir que nos corps physiques encaissent de plein fouet vraiment ces attaques de l'ombre, ces champs de force, ces frictions dans les forces en fait qui se disputent à l'intérieur de nous. Eh bien c'est important donc de purifier nos corps, nos cellules et de monter en vibration, de monter en fréquence, de monter en fait de l'être carboné que nous avons été pendant des milliers, voire des millions d'années, et de monter peu à peu en fréquence jusqu'à l'être cristallin que nous sommes. Donc il y a un changement de paradigme cellulaire. C'est important de le comprendre. Alors, une purification énergétique, ça va de soi, le corps éthérique, les miasmes du corps éthérique, purifier également notre corps émotionnel, notre corps astral, c'est important. Les nuits sont hyper chargées. Vous l'avez senti, les rêves vont tous azimuts. En ce moment, nous sommes projetés vraiment dans différentes réalités multidimensionnelles et c'est là aussi que les attaques de l'ombre surviennent de manière surnoise. Et donc, c'est important de purifier notre corps énergétique, notre corps astral émotionnel et de l'ancrer dans la réalité d'un corps physique purifié et dans la réalité d'un corps spirituel qui descend et qui nous adombre de plus en plus. Le mental, c'est super important pour le moment de purifier notre mental, le mental inférieur, les miasmes du subconscient, de l'inconscient, de clarifier, de nettoyer, de demander à notre moi supérieur la clarification et la purification constante, puisque le contrôle mental, pour le moment, est absolument à son paroxysme. Et donc, il nous faut constamment purifier notre corps mental inférieur et supérieur grâce à la visualisation, grâce à la pratique de certaines formules, par exemple, donc en faisant tourner des mantras, pas forcément en sanskrit, pas forcément dans une autre langue traditionnelle, mais dans quelque chose qui est proche de vous, des formules dans votre langue maternelle. Écrivez ces formules, répétez ces prières, puisqu'elles agissent comme des prières. Donc, c'est très important de nettoyer notre intériorité physique,
énergétique, émotionnel astral, mental inférieur, mental supérieur, et nos corps spirituels qui ont été parasités, infestés de toutes sortes d'implantations, en fait d'idées préconçues, de fausses idées, de fausses matrices, de matrices inversées, etc., de faux symboles. Donc, il faut nous protéger. Mon rêve, la nuit dernière, était par rapport à la fleur de vie. J'y reviens souvent dans les cours, dans les stages unissons. La fleur de vie est un implant qui a été quelque part complètement lâché dans notre communauté pour quelque part interférer. Donc le travail de l'ombre est l'interférence pour nous dévier vraiment de notre projet premier, si on remonte à l'origine, des origines de toutes nos incarnations. Nous verrons, nous sentirons que le but premier de notre incarnation sur Terre, notamment, est l'ascension. L'ascension est le retour en Père divin. Mais ça ne se fait pas de n'importe quelle façon, bien sûr. Et ce n'est pas la fleur de vie qui va nous conduire au divin. En tout cas, c'est dans mes convictions personnelles. C'est important également de nous focaliser, le focus du mental, mais aussi le focus de notre engagement, tout notre engagement, de nos différents corps, vers notre futur le plus heureux. Donc c'est plus vraiment la peine de passer notre temps maintenant à informer les autres, de passer du temps à nourrir les égrégores. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de canaux de diffusion d'informations, notamment sur Telegram, etc. Nous devons apprendre encore une fois à créer la rupture avec tous ces principes, avec toute cette information, et de revenir vraiment dans notre intériorité. Nous sommes en phase critique dans ce Kali Yuga, qui est la période, on va dire, la plus accélérée, la plus concentrée de l'ombre, avec toutes les difficultés que ça représente, et tous les grands défis que ça représente, bien sûr, pour pouvoir ascensionner de manière accélérée. Nous l'avons voulu et nous l'avons choisi, donc le moment est venu. C'est important de réveiller toutes les graines de notre futur le plus heureux, et ces graines, elles sont dans notre cœur. Donc passez du temps avec nous-mêmes, passez du temps avec vous-même, pour aller vraiment, et par votre mental et par le ressenti des différents corps, jusqu'à notre corps physique, de réaliser notre futur dans l'instant présent. Donc de ramener, de faire pousser, d'arroser, de nourrir les graines de notre futur le plus heureux, ici et maintenant, vécu dans l'ici et maintenant, c'est important. Alors c'est important de s'écouter, c'est-à-dire d'écouter l'amour à l'intérieur de nous et d'écouter l'intuition à l'intérieur de nous, donc de repérer. Au stade où nous en sommes, c'est important de repérer, d'avoir fait le travail, de repérer la fréquence d'une intuition qui s'exprime, qui s'imprime à l'intérieur de nous, d'une fréquence, d'un contrôle mental et de quelque chose qui vient réellement nous paralyser et nous emmener dans des futurs illusoires qui ne sont pas nous, qui ne nous correspondent pas. Donc c'est important de déceler ça aujourd'hui. C'est un grand travail d'intelligence organique qui va venir contrer le travail de l'intelligence artificielle qui s'engramme de plus en plus dans nos corps, dans nos esprits, par des technologies très avancées, justement. Donc c'est important de pouvoir nourrir et de pouvoir déceler l'intelligence organique du divin à l'intérieur de nous. C'est là que ça se joue en ce moment. Il y a vraiment comme un choix et comme une intelligence, comme un discernement à pouvoir repérer l'intelligence organique de Dieu à l'intérieur de soi et l'intelligence artificielle qui provient de l'extérieur et qui s'immisce en soi de manière très invasive. Donc ça demande vraiment d'affiner notre intelligence et notre discernement. Donc comme je vous le disais, pour conclure, c'est vraiment de sentir qu'il est important de créer les ruptures, de couper les liens avec les égrégores qui quelque part nous emmènent et nous projettent continuellement à l'extérieur. C'est par nos sens que ça se joue, donc pouvoir pratiquer la rupture, pouvoir pratiquer le retrait des sens pour rester vraiment dans ce canal de lumière le plus longtemps possible et de rester dans cette objectivité divine
le plus longtemps possible. Voilà, je nous souhaite tout le courage nécessaire pour cette traversée initiatique. Le mot courage découle du mot cœur. Et donc, ayons, développons, travaillons, ouvrons, activons le cœur un maximum, l'intelligence du cœur, l'intelligence neuronale cardiaque, qui quelque part allie l'intelligence de notre cerveau et allie l'intelligence qui remonte de nos tripes, l'intelligence émotionnelle, dans l'intelligence du cœur, qui est le mitigeur, qui est celui qui va fusionner toutes les intelligences et qui va laisser rayonner l'intelligence une et unifiée, celle vraiment du cœur et de notre moi supérieur. C'est ce que j'avais à vous dire, c'est ce que j'avais simplement à vous partager, cette ressource intérieure. J'espère qu'elle fera chemin à l'intérieur de vous et qu'elle trouvera une résonance. Voilà, donc accrochons-nous, méditons, restons ensemble et unis, unissons-nous plus que jamais et restons dans cet amour, dans cette bienveillance, dans ce partage de nos plus belles ressources, puisque l'humain, j'y crois, j'ai foi énormément en l'humain, je vois la beauté du cœur de l'humain lorsque le cœur s'ouvre et se déploie. Je ne parle pas de l'ego humain, quoique, mais l'ego au service de cette foi absolue, au service du moi divin, au service du cœur et de l'amour véritable. Ne nous laissons pas duper par tout ce qui se passe, mais revenons vraiment à l'essentiel, puisque c'est pour ça que nous sommes là. C'est ce pilier de croyance et de foi intérieure, eh bien, ancrons-le dans la réalité de la Terre, là où nous sommes. Je suis en Sardaigne, là pour le moment, et puis il y aura un retour en Belgique, bien évidemment, je vais retrouver ma famille là-bas, et où que nous soyons, ancrons ce pilier de lumière, ne perdons pas de temps avec les futilités émotionnelles de tout ce qui se passe, prions simplement pour que le nettoyage s'opère avec le plus de douceur et de bienveillance possible pour notre terre-mère et pour notre humanité, pour les animaux, pour les végétaux, pour les minéraux également, pour tous les règnes. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo et à bientôt.